Quelles sont les qualités d'un psychomotricien selon vous? Alors, selon moi, peut-être je vais appeler au secours un livre que j'aime beaucoup de Denis Grabeau qui a fait une thèse de sociologie sur l'identité du psychomotricien. Et lui, il propose une description des 3 profils d'étudiants en psychomotricité qu'on retrouve classiquement. On peut peut-être partir de ça pour voir après quel psychomotricien ça fera. Alors, il définit une première catégorie d'étudiants qui, dans les promotions, sont les studieux, ceux qui vont être rigoureux, présents à l'heure, qui vont très bien réussir les partiels, qui vont avoir... Alors, peut-être ça donnera ça, des psychomotriciens qui seront, en termes de qualité, très rigoureux dans les bilans, très organisés, au niveau théorique, ils vont pouvoir faire des liens théorico-cliniques assez fins. Enfin, vous voyez, un profil un peu de psychomotricien comme ça. Il définit un deuxième profil d'étudiants en psychomotricité qui sont les organisateurs, qui sont plutôt des étudiants qui sont investis dans la dynamique du métier, dans la dynamique de la promotion, qui sont engagés. Et peut-être on peut imaginer que ces étudiants-là, plus tard, ça va donner des psychomotriciens engagés dans le métier, engagés dans les pathologies, qui vont aller aux conférences, aux congrès, qui vont s'intéresser, qui peut-être seront très attentifs à expliquer aux parents, à prendre un temps sur ça, à être pédagogue avec les enfants, à être dans l'interaction, choses comme ça. Peut-être ça, ce sera les qualités de ces psychomotriciens-là. Et puis il définit un troisième et dernier profil d'étudiants qu'il appelle les artistes. Et un étudiant en psychomotricité dans une promotion, il pense forcément à des gens qui sont soit danseurs, soit qui font du théâtre, soit qui font des arts martiaux, soit qui font... Enfin voilà, plein de choses artistiques et qu'ils pratiquent souvent depuis des années et dont ils ont une maîtrise technique très importante. Et ça, on peut imaginer peut-être que ce sera des psychomotriciens qui seront techniquement dans les médiations qu'ils vont proposer, très performants, très pertinents, très pointus, qui vont pouvoir être très créatifs et du coup faire appel à la créativité du patient et qui du coup, comme ils maîtrisent cette technique, pourront être disponibles pour travailler sur d'autres choses, pouvoir observer d'autres choses. Alors moi, en tant que psychomotricienne, quand je réfléchis à mes années d'étudiante, il me semble que j'ai plutôt été toujours dans la catégorie, en gros, rapidement, plutôt des organisateurs, et que dans ma pratique professionnelle, ça se retranscrit sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Enfin, voilà. Moi, je crois que c'est plutôt dans ça que je me reconnais, dans ma pratique d'étudiante et ma pratique professionnelle de psychomotricienne. Mais après, c'est chacun qui prend un petit peu là pour se construire. Je crois que ce qui est intéressant chez les psychomotriciens, c'est cette idée de comment je me construis en tant que psychomotricien pour trouver un équilibre entre les compétences théoriques, les compétences pratiques, l'exigence de rigueur sur le bilan, sur la prise en charge et sur la manière d'en parler, et comment chaque psychomotricien réussit à cheminer avec ça et à trouver sa manière à lui de le faire.